je suis auteur de BD et puis de manga depuis mars 2012 officiellement. Je me suis lancé dans l'auto-édition en 2015. En 2019, j'ai créé Doshi Édition avec mon petit frère, qui est une maison d'édition indépendante dans laquelle on va publier des mangas et des romans. N'importe qui commence sur du format papier rêverait d'avoir une adaptation avec quelque chose qui bouge. Et je crois qu'on a tous envie d'avoir ça une fois dans notre vie, quoi. Là, par exemple, tu vois, je travaille avec un scénariste sur un projet. Le premier truc qu'il me dit, c'est on va le vendre pour de la télé, pour du téléfilm et tout. C'est le premier truc qui vient. J'aimerais trop qu'il y ait un mec, genre un canet qui débarque et qui me dise j'ai lu cette BD, c'est cool, je vais en faire un film. Et ben en fait, ça marche pareil avec le manga et l'animation. Si tu as des gens motivés derrière, je pense qu'il n'y a pas de risque. Si l'auteur a le droit de regard dessus, un vrai droit de regard dessus, je pense que tu prends assez peu de risques, bien que donne le bébé, vous en prenez bien soin et on voit ce que ça donne. Et si ça donne mal, ben ça donne mal. Et c'est là où après il faut savoir dire oui ou non. Tu peux te dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je dis non à un bon chèque de TF1 ou est-ce que tu vois? Donc je pense que tu peux te laisser happer. Dans l'animation, tu prends un studio de ouf. Mec, il va te faire des trucs de dingue, quoi. Tu vois, tu imagines tout de suite. Bah encore une fois, tu prends l'exemple de One Punch Man ou de l'Attaque des Titans. Bah, moi je trouve ça mou, surtout One Punch Man, et pourtant tu regardes l'animé et pop, les mecs ils ont pété les plombs, quoi. Ils nous ont fait des épisodes sous LSD, c'est pas possible, les gars, des trucs de dingue avec des mouvements d'animation, des effets, enfin, tu vois, des trucs vraiment ouf, quoi.